Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux énergies de la nouvelle lune du 23 novembre 2022. Avant de commencer cette vidéo et de vous parler des énergies et des cartes que j'ai déjà tirées en amont, je tiens à m'excuser si jamais vous entendez les bruits de camions, de voitures qui passent à côté. Le temps que je retrouve mon trépied et je peux remettre le micro et tout sera beaucoup plus sympa et pour vous et pour moi. Alors, néanmoins, en attendant, je me dis c'est pas parce qu'on n'a pas encore tout qui est prêt qu'il faut s'empêcher de faire les choses. Et justement, on va voir que c'est en lien avec les énergies de cette nouvelle lune. Les trois mots-clés pour cette nouvelle lune sont l'authenticité, la patience et la paix. J'ai envie de vous dire, ça c'est un petit peu la formule magique là qui est ressortie pour que toutes les énergies de cette nouvelle lune puissent se passer avec fluidité et qu'elles puissent être facilitantes dans vos projets. Ça va vraiment ici dépendre de vous, de est-ce que cette nouvelle lune, vous allez la vivre de manière sereine ou pas, de votre manière de voir les choses. Ici, ce qu'on vient nous parler, c'est avec l'authenticité d'être soi-même. C'est pas le moment de faire des compromis avec soi, avec ce que vous êtes et avec vos besoins. Au contraire, c'est le moment de les exprimer, d'oser exprimer qui vous êtes et d'oser vous montrer pour qui vous êtes également. La patience ici vient nous inviter à modérer un petit peu nos ardeurs, notamment dans le domaine peut-être des projets et le domaine professionnel, où il pourrait y avoir une tendance à l'impatience. Ici, la patience nous invite à être dans une énergie de confiance aussi, de confiance en soi, en ses ressources, qui va permettre, on va le voir après avec les autres cartes, de créer des choses beaucoup plus stables et sereines. Et la paix, ici, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu la résultante. Je pense que pour chacun, si on parvient à être dans notre authenticité et à faire preuve de patience pour cette nouvelle lune, pour tout ce qui se passe, à être un petit peu cet observateur tranquille qui regarde ce que l'on vit avec intérêt et non pas cette petite part de nous qui peut avoir tendance à tomber dans le drame, et bien à ce moment-là, tout va pouvoir se passer avec fluidité. Alors tout c'est quoi? Le tout c'est quoi? Avec la carte de l'étoile, on vient nous parler de nos projets, on vient nous parler de nos rêves, de ce qui nous tient à cœur, de ce qu'on a envie de vivre, de ce qu'on a envie de créer, de ce qu'on a envie de mettre dans la matière. Ça nous parle aussi d'une période de protection et de chance. Alors c'est là où on va voir que c'est assez antagoniste parce que la carte de l'ermite qui suit peut venir masquer un petit peu cette sensation de protection, de chance et de prospérité. Il peut y avoir deux énergies un peu contraires qu'on peut ressentir en soi en ce moment et que cette nouvelle lune vient vraiment mettre un petit peu en lumière justement. C'est d'un côté l'envie d'avancer dans nos projets, dans tout ce qu'on a envie de créer, dans tout ce qui est créatif. Et d'un autre côté, avec l'ermite, la sensation que c'est peut-être pas la bonne saison pour planter les graines, ou en tout cas pour les voir pousser. Ici, ces deux énergies du coup peuvent apporter un petit peu de frustration, peuvent appuyer sur ce côté impatience dont on parlait avec la carte de la patience. Pourtant, en fait, c'est une magnifique opportunité. On va voir en quoi. C'est une opportunité ici, avec la carte de l'authenticité, de vous poser la question de est-ce que ce que je suis en train de faire, et même j'ai envie d'aller plus loin, pas uniquement ce que vous êtes en train de faire, mais la manière dont vous souhaitez le mettre au monde, est-ce que ça me ressemble? Est-ce que c'est authentique? Est-ce que ça m'appartient? Ou bien est-ce que je suis en train de répéter un schéma qui finalement n'est pas forcément à mon service? Et cette période un petit peu de latence, de ralentissement, de lenteur, nous permet de pouvoir prendre le temps d'observer nos désirs et nous permet de prendre le temps d'observer la manière dont on souhaite les concrétiser et de vérifier tout simplement est-ce que c'est bien quelque chose qui est en lien avec ce que nous sommes réellement. Ou bien est-ce qu'on n'est pas en train de répéter, je ne sais pas, un schéma transgénérationnel? Est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir faire plaisir à quelqu'un? Est-ce que ce que l'on souhaite créer et la manière dont on souhaite le créer est vraiment la manière qui va être le plus juste et abondant pour nous? C'est vraiment ce que ça vient nous permettre de questionner. Et on voit que ce questionnement, il est important parce que derrière, on a la carte de l'empereur. Cette carte ici, elle vient nous dire qu'à l'issue de cette réflexion que cette nouvelle lune vient nous apporter, encore une fois, grâce à ce ralentissement, on va pouvoir poser des décisions et des actes qui seront alignés, qui seront stables et qui vont nous permettre de créer quelque chose de durable.
Il y a cette notion aussi de solidité derrière, dans nos projets, dans ce qu'on est en train de créer. Donc il peut y avoir d'ailleurs actuellement la question de légitimité qui peut ressortir, ce sentiment d'illégitimité. Ok, est-ce que je ne suis pas en train de trop en faire parce que je me sens illégitime? Où est ma place? Où est finalement mon positionnement juste vis-à-vis de l'autorité peut-être aussi? C'est autant de questions qui peuvent se poser. Avec ces cartes, moi, ce que j'ai reçu aussi comme message pour cette nouvelle lune, c'est cette notion qu'il y a une notion de timing. L'ermite et l'étoile viennent vraiment nous parler d'un timing. Ce timing, c'est le timing pour vous, avoir toutes les cartes en main et être totalement prêt et prête à créer les choses de manière stable et de manière à asseoir aussi votre légitimité dans ce que vous souhaitez créer. Mais c'est aussi un timing qui permet à ce que la structure dans laquelle vous allez évoluer, qu'elle soit professionnelle, familiale, sentimentale, créative ou sociale, amicale, puisse aussi avoir le temps de maturer pour accueillir votre projet. Ici, ce qui peut prendre du temps, ou en tout cas ce qui donne l'impression de prendre du temps, c'est pour que ça s'ancre dans la durée, de la manière la plus fluide possible et de la manière également la plus facile aussi. J'ai cette notion que ici, ce qu'on vient aussi nous rappeler pour cette nouvelle lune, c'est que quand on agit avec les énergies et dans la fluidité de ce qui est, donc dans l'acceptation aussi de ce qui est, par exemple ce ralentissement ici, ou le fait que les choses puissent prendre plus de temps, eh bien on crée quelque chose qui finalement va venir nous soutenir, nous et également toutes les personnes qui vont contribuer dans ces relations, dans ces projets de manière pérenne. Des conseils pour cette nouvelle lune, donc j'en ai eu pas mal, donc on va les regarder un petit peu un par un. On a la carte tout d'abord du foyer du cœur avec l'aubépine, ici qui vient nous rappeler que malgré les tempêtes émotionnelles, malgré l'ego qui peut venir parler de ses frustrations, qui peut venir parler de ses inquiétudes, qui peut venir parler de sa peur de manquer, que ce soit affectivement, que ce soit matériellement, eh bien on nous invite à revenir à notre ancrage, à revenir à l'essentiel, à revenir dans notre cœur, là où tout est calme, là où tout est paisible, avec cette notion de la carte de la paix. On nous conseille ensuite avec l'améthyste de nous émerveiller. Eh bien oui, en fait ici on nous conseille, plutôt que de se focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce qui prend du temps, sur ce qui semble ne pas correspondre à nos attentes, et bien de revenir un petit peu à la magie de tous les jours et de voir au contraire toutes les petites choses, les petits détails qui nous montrent que tout est en place, tout se met en place et tout va très bien. Alors ça vient un petit peu rejoindre d'autres cartes qu'on a après, alors notamment celle-ci, avec l'agrillon porte-coupe qui nous parle de communier dans la nature. Ici, il y a cette notion de revenir à la nature, de revenir prendre du temps pour soi, de passer, on a l'émerveillement qui retombe, de prendre du temps pour soi dans la nature et de venir justement retrouver cet ancrage et de venir voir comme dans la nature tout est parfait et tout arrive au moment qui est opportun. Il y a cette notion de se rattacher aux saisons aussi. Ensuite, avec la hoïte, on nous rappelle que vous êtes la base. Nous sommes la base. Donc, tout ce que nous créons part de nous. Et si nous voulons créer des choses qui sont belles, positives, nourrissantes pour nous, à ce moment-là, eh bien, il est important de partir d'un socle qui soit nourrissant et non pas d'un socle qui soit basé sur de la frustration. Le quartz rose vient nous parler d'une différente sorte d'amour. Donc là, je pense qu'il y a un petit message aussi, plus particulièrement pour les personnes qui sont en questionnement sur une relation sentimentale, où ici, on vous apprend... oui, c'est ce qu'on me dit. L'expérience qui est la vôtre actuellement vous apprend à aimer différemment. Et vous apprend à vous aimer vous-même d'abord, avant de pouvoir donner cet amour autour de vous. Il y a cette question-là aussi dans les autres domaines, c'est-à-dire, est-ce que dans mes projets, est-ce que dans ce que je suis en train de créer, je me prends suffisamment de temps pour moi? Est-ce que je me donne suffisamment? Est-ce que je me nourris suffisamment? Est-ce que je suis suffisamment dans l'amour pour moi?
Le quartz élestial vous invite à la sagesse et vous invite à l'équilibre, hein, comme on peut le voir ici avec ces différentes pierres. Donc encore une fois, ce ralentissement vous permet aussi de vous questionner sur votre équilibre. Est-ce que la manière dont je suis en train de gérer ma vie actuellement, c'est quelque chose que je peux tenir sur le long terme? Est-ce que ça va me permettre de me sentir épanouie? Est-ce que ça va me permettre d'être en bonne santé sur le long terme? Est-ce que cela va être profitable finalement sur le long terme? Ou bien est-ce qu'il y a des domaines de ma vie que peut-être je néglige au profit de certains projets? Est-ce que c'est juste? Ce sont des questions qu'on nous amène à nous poser. Chacun aura ses réponses. Ce petit rappel avec la topaze impériale que nous vivons dans l'abondance. La fréquence du manque est vraiment quelque chose qui peut remonter en ce moment. Et il y a cette notion de se rappeler, de revenir à soi et à cette affirmation que nous sommes notre propre abondance. Nous faisons partie du cycle de la vie sur Terre et le cycle de la vie sur Terre est par définition un cycle d'abondance. Même si ce n'est pas forcément ce qu'on dit actuellement autour de nous. Avec la moufette tachetée, on est sur la notion de se défendre et surtout de défendre ce qui est important pour nous. Ici, pour moi, on vous parle peut-être de vous éloigner de relations qui sont un peu toxiques, qui vous prennent votre énergie, qui ne sont pas au service de ce que vous souhaitez créer et au service de votre équilibre. Et enfin, avec le rubis, on revient, on reboucle sur cette carte de l'authenticité et sur cette énergie de l'authenticité. N'ayez pas peur d'être vous-même. C'est le message aussi de cette nouvelle lune. Parce que ce sont vos énergies qui vont vous permettre et votre fréquence qui vont vous permettre de créer ce qui est aligné pour vous et ce qui vous correspond. Voilà pour les messages pour cette nouvelle lune. J'espère qu'elle vous apportera des éclaircissements, qu'elle vous apportera de la paix, de la patience et qu'elle vous permettra de connecter plus en profondeur à votre authenticité. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt.